Et salut à tous. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo sur une mini résine par Katoy Studio. On va faire un rapide tour de la boîte. Et si vous voyez autre chose que des sombreros vus de haut, c'est que vous avez l'esprit mal tourné. Allez, générique. Alors la boîte, comme je vous disais, deux sombreros vus de haut, avec dans le fond la scène, enfin en tout cas l'extrait du manga d'où est tirée la scène que je vais vous montrer, donc avec Yamcha, Plume et voilà quoi. Donc pareil, hein, on continue avec un fond du coup sur le manga, avec Yamcha qui est en train de tomber amoureux, Dragon Ball en haut, Katoy Studio en bas, c'est évidemment non officiel mais bon ils ont quand même utilisé Dragon Ball. La même chose mais avec une couleur rose, et là Dragon Ball Studio, mais évidemment que c'est complètement non officiel, hein, donc je sais pas, ça va pas durer longtemps le studio je pense, parce qu'en ce moment les ayants droit sont un peu énervés sur les non officiels. Et au dessus du coup c'est pareil, c'est un peu ce qu'on va avoir sur la petite résine. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc voilà les différents éléments de la résine, donc enfin de la figurine de la résine. Bon, c'est une toute petite résine, hein, comme je vous mets ma main à côté là, vous voyez, c'est vraiment tout petit. Donc c'est un tout petit peu plus gros que les Mega House capsules, mais bon, grosso modo, c'est quand même la même échelle. Hein, donc si vous faites la collection de Mega House capsules, si vous avez fait des dioramas un peu, franchement, ça s'intègre parfaitement là-dedans. Donc je vais vous présenter les différents éléments. Donc on commence avec ce qui est en fait le bac à douche, hein, de Bulma. Donc normalement elle est dans un bus, vous savez, le bus de Holon il me semble. D'ailleurs non, j'en suis quasiment sûr en fait. Et donc le bac à douche, et là évidemment ce qui est dehors quoi, donc le sol, la terre, là où est planqué Yamcha en fait. Donc c'est plutôt pas mal fait, hein, c'est assez simple, mais franchement vu la taille c'est pareil, c'est assez bien fait. Vous voyez, c'est quand même un peu détaillé. Là, on a bien les dalles de la douche et les différentes textures un peu de roche. Et puis en dessous, bon, on a juste une feutrine noire pour bien la maintenir, avec des poils de chat évidemment. Et voilà, rien de plus. Mais ça, bon, je vous dis, c'est la base, enfin le socle. Donc, enfin, c'est bien fait. Franchement, moi, je suis content. C'est plutôt bien fait. Et je vais vous montrer tout de suite la suite. Donc ensuite, on a la petite plume. Vous voyez qu'elle est vraiment toute petite, hein, ça fait la taille d'une phalange, hein, concrètement. Donc qui a une superbe expression de visage, c'est exactement celle qu'on a dans l'anime, hein, enfin dans le manga plutôt. Enfin les deux en fait. Donc elle est un peu gênée, un peu paniquée parce que vous voyez son Yamcha complètement en PLS quoi, donc elle sait pas trop ce qui se passe. Et donc elle est un peu paniquée. Donc hyper fragile, hein, par contre c'est vraiment tout petit, c'est en résine. Donc ça, faut ni le faire tomber, ni la serrer trop fort, ni rien du tout. Faut vraiment la manipuler avec délicatesse. On a un petit peg sous la patte là. D'ailleurs, les ajustements sur cette figurine sont pas ouf. Des fois, c'est beaucoup trop serré, donc faut vraiment faire gaffe de pas tout casser en le mettant. Et des fois, c'est vraiment très large quoi. Donc par exemple, je sais pas si vous l'avez vu, mais dans la base, moi là où ça se clipse, là où Plume se clipse, j'ai mis de la pâte à fixe parce que sinon en fait elle bouge beaucoup trop quoi. Et comme je vous dis, c'est tout petit, donc j'ai peur de la casser, donc pâte à fixe. La peinture et le sculpte, hein, sont vraiment bien, hein, c'est très simple mais c'est hyper fidèle, hein, c'est ce qu'on demande, enfin c'est moi ce que j'aime bien en fait, hein, dans ce format de résine figurine. Je demande pas des dégradés parce que c'est tout petit et du coup les dégradés, soit on les voit pas, soit ça prend un peu le dessus, je sais pas comment vous dire, ça fait un peu bizarre quoi. Donc il y a 2-3 Mega House capsules qui en ont des dégradés. D'ailleurs je vais vous faire des vidéos sur des Mega House capsules, hein, j'en ai une quarantaine, donc il y aura plusieurs vidéos, mais la plupart sont quand même des couleurs à plat et franchement c'est très bien comme ça. Donc bref, Plume c'est fait. Donc voilà, très content de la petite Plume avec sa petite goutte de sueur là qui est en panique. Et on va tout de suite passer du coup un peu au gros du truc. Donc voilà, là c'est Yamcha, donc vous voyez qui vient de voir, pareil, hein, qui vient de voir Bulma nue en fait, hein, sous sa douche. Donc il est pas bien le bug là, il est complètement traumatisé, choqué, enfin il y a un peu tout ce qui se mélange dans sa tête, pardon. Donc après vous voyez que derrière, donc il est appuyé contre la paroi du bus, et de ce côté là,
Bah, donc il y aura Bulma ici, et donc bah, on a bien la douche avec le rideau de douche qui est plutôt pas mal fait. C'est quand même, c'est pareil, c'est simple, mais c'est bien quoi, c'est suffisant et c'est relativement bien travaillé qu'en fait, enfin, c'est même bien travaillé. Donc j'ai pas besoin de plus. Vous voyez, ils ont même mis le petit store en haut là, qu'on verra pas forcément, hein, mais ils l'ont quand même mis. Donc c'est plutôt cool. Voilà. Donc ça c'est un peu la partie, on va dire, principale de la résine. Et donc Yamcha, vous voyez, je vais essayer de vous zoomer un peu, vous faire une mise au point. Donc ouais, Yamcha hein, qui est quand même bien fait, comme vous pouvez le voir. La bouche elle est hyper détaillée, il y a la glotte au fond, la langue. L'expression de visage est vachement bien retranscrite hein, par rapport à ce qu'on a en illustration. Même les mains sont hyper, enfin c'est bien fait, elles sont hyper bien faites. Vous voyez les bottes, il y a les petits lacets, il y a tout. Franchement c'est hyper bien fait. Je kiffe le Yamcha, il est vraiment super bien fait. Vous voyez le contour de la bouche là, tout déformé comme dans l'illustration. On a les dents aussi qui sont détaillées. Hein. Donc c'est cool quoi. On a la petite oreille qui dépasse des cheveux là, pareil de l'autre côté. Enfin voilà, ils sont vraiment appliqués sur les persos et franchement bah, c'est ce qu'on veut. Hein, c'est ce qu'on veut. Après, je vous dis, sur ce genre de mini résine de cette taille-là, c'est quand même pas évident niveau peinture, niveau sculpte, ça change pas grand-chose parce que c'est modélisé en 3D et après donc c'est imprimé et moulé. Donc voilà, ça change pas grand-chose au niveau de travail, que ce soit une petite ou une grande. Par contre, c'est au niveau peinture où là, il faut vraiment s'appliquer quoi, pour pas que ça déborde parce que bah, le moindre petit coup de pinceau, un peu de travers, bah, c'est foutu en fait, ça se voit tout de suite quoi. Donc gros travail de Kataï Studio là-dessus, en tout cas sur la peinture et le sculpte. Hein. Mais vraiment sur la peinture, je trouve qu'ils ont grave assuré. Allez, on passe à Bulma et après je vous montrerai tout ça monté. Alors, la petite Bulma sous sa douche, donc qui elle comprend qu'il se passe quelque chose dehors mais qui sait pas trop quoi. Bon, elle a entendu un bruit quoi. Donc là normalement je peux montrer puisque tout est censuré de base, hein, donc les boobs et un peu autre chose. Donc c'est bien, ouais je peux la tourner même parce que même les fesses du coup sont censurées par la mousse. Donc c'est plutôt bien. Là par contre je vais pas pouvoir vous zoomer plus que ça le visage hein, je pense, donc c'est pour ça que je vais vous faire pas mal de photos. L'expression est top, c'est hyper bien détaillé, les yeux sont vraiment bien faits. Et le petit reflet un peu dans la pupille là, qui est bien. La petite bouche est vraiment bien faite aussi. Les mains ne sont pas bâclées. Bon, le corps, là, les courbes de Bulma sont vraiment généreuses, on va dire. Par contre, j'ai pas le souvenir qu'elle avait du coup des boobs aussi développés, mais bon, bah écoutez, pourquoi pas. Bon, c'est un petit détail. Après, on sait que les sculpteurs en général à ce niveau-là, là, sur les courbes, ils se font assez plaisir. Donc voilà, c'est peut-être le seul petit défaut, mais vraiment c'est minime. Bon, c'est un peu contradictoire avec ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que là, moi, j'aurais bien aimé des petits reflets bleus, par exemple, dans la mousse, pour donner un peu plus cet effet savon, on va dire bleu ou jaune, mais bleu, j'aurais bien aimé. Bon, là, c'est un blanc à plat. Bon, bah écoutez, mais ça fait le taf, hein, c'est largement suffisant, je vous dis, vous voyez, par rapport à ma main, c'est tout petit. Je vais essayer de vous montrer les pieds aussi, mais ça me paraît compliqué à la vidéo, donc pareil, ça va être photo, ça. Bon, les pieds sont plutôt bien faits, donc là, voilà, c'est ce pegs-là qui est hyper large. Et quand on rentre Bulma dans sa douche, bah, du coup il faut faire gaffe, quoi. Faut pas trop forcer parce que c'est quand même hyper fragile. Et vu que l'ajustement il est un peu serré quoi, bah, il faut y aller tranquillement quoi. Alors moi j'ai pas mis de savon ou de graisse pour le faire rentrer parce qu'il faut quand même pas abuser. Mais voilà, ça peut être une technique si vraiment vous avez des pegs où ça galère à rentrer, vous pouvez mettre ce genre de produit quoi. Et le dernier élément du coup c'est la bulle du manga en fait, donc c'est Plume qui dit ça, il me semble, la bulle Bulma, Yamcha. Alors je me rappelle plus du texte exactement ce qu'elle dit, mais je crois qu'elle lui demande si tout va bien, etc. Qu'est-ce qui se passe, enfin elle est en panique quoi. Par contre ça c'est, je vais faire le montage, une petite poussière là. Je vais faire le montage de la figurine et je l'ai déjà fait en vérité, mais je vais vous montrer, je sais pas du tout où il se place ça, donc moi je l'ai collé en fait sur le côté de mon étagère. De toute façon la figurine elle-même est placée sur le côté, donc c'est vraiment tout est vraiment là un côté de l'autre, donc c'est pas très gênant. Donc je l'ai collé avec de la pâte à fixe sur l'étagère quoi, mais je pense qu'à la base Kataï en fait ils font, c'est un peu leur marque de fabrique, ils font ces petites bulles de texte qui sont intégrées en fait dans la résine quoi. Mais là j'ai pas trouvé où la placer, donc voilà, je suis un peu perplexe, mais
Si vous trouvez où ça se place, bah écoutez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je serais vraiment ravi de pouvoir terminer le montage de cette petite résine. Allez, je la monte, donc sans la bulle quoi du coup. Et puis après, bon, on passera à la conclusion quoi. Voilà, le montage est fini, hein, donc ça se monte assez facilement. Par contre, ça s'emboîte pas très bien. Cette partie-là, elle est vraiment, vous voyez, ça, voilà, faut pas trop faire le fou, hein, faut la monter et la poser et plus trop y toucher. Donc voilà, vous reconnaissez la scène, hein, du coup vous la connaissez. Peut-être que je vous mettrai une illustration de la page manga si je la trouve, mais bon, je pense que je vais pas avoir trop de mal. Donc voilà, ça donne vraiment cet effet intérieur-extérieur, on va dire, qui est bien représenté. Bon, après, faut connaître, parce que c'est vrai que comme Bulma est dans un bus, là on se rend pas trop compte, enfin un bus, une sorte de camping-car finalement. Donc là on s'en rend pas trop compte, il aurait fallu peut-être une roue, mais bon, c'est voilà, vraiment chipoté. Moi ce que je voulais, c'était vraiment l'interaction entre Bulma et Yamcha. C'est ça qui m'intéressait vraiment sur cette mini résine quoi. Donc ça coûte quand même 100 € ce truc, 100 € livré, hein, mais 100 € quoi. Donc c'est pas donné, mais bon, j'ai quand même craqué quoi. Donc 100 € grosso modo, ouais, c'est à peu près le prix des plus belles Megahouse capsules on va dire. Donc voilà, je vous laisse sur encore quelques photos, et puis je vous dis à la prochaine. Je pense que ce sera encore une mini résine. J'en ai une vachement sympa à vous montrer, d'ailleurs qui est c'est une scène connue, hein, donc, mais c'est une réplique plus ou moins d'une Megahouse capsule, mais là on est vraiment sur la même pose, etc. Donc je vous dis à plus tard, et puis à la prochaine. Allez, ciao!